الصلاة والصيام والقيام واحشرنا في زمرة خير الأنام. Nous venons de sortir d'une saison très intense où les musulmans ont effectué un effort considérable. Ils ont fait preuve d'une grande patience, ce qui est méritoire. C'est une communauté qui a appris à travers le culte à faire preuve d'une grande patience, parce que le jeûne est une pratique de la patience, le fait de se retenir, de se maîtriser. Et donc le jeûne nous a révélé quelque chose qui est en nous, cette capacité justement de s'abstenir, de se libérer justement de nos pulsions. Donc nous sommes capables justement de transcender notre nature d'une certaine manière. Donc Dieu nous a montré à travers cette prescription que nous sommes capables d'être autre chose que de simples animaux qui ne font que consommer. Et donc au sortir de cette saison, le but c'est de réaliser la taqwa. Le Coran nous a expliqué que le but du jeûne, kutiba alaykum as-siyam, et à la fin du verset, la'allakum tattaqun, le but c'est de réaliser la taqwa. La taqwa c'est un mot qui revient souvent dans le Coran et qui a beaucoup de signification. Ce qui va nous retenir notre attention particulièrement, vu l'actualité chargée de tensions dans le monde et dans notre société française, ce qui va nous retenir notre attention particulièrement, c'est l'aspect pacifique de taqwa. En effet, le Coran nous explique que la taqwa est l'antinomie et le contraire de l'agression. Wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa, œuvrer dans le sens du bien et de la taqwa. Je conserve taqwa parce que c'est un mot concept. Wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan, et n'œuvrez pas dans le sens du mal et de l'agression. Et à travers ce passage coranique, le Coran oppose la taqwa à l'agression. Il oppose le mal au bien. Et donc, il y a une dimension de la retenue, de la patience et de ne pas passer à l'action agressive. D'ailleurs, le prophète nous a enseigné pendant le jeûne de ne pas céder à la provocation. Le prophète nous appelle à ne pas céder justement à la provocation, parce que généralement, quand on entre dans le cycle de violence, il est très difficile de l'arrêter à un moment donné. Et donc le jeûne nous apprend la lucidité et la maîtrise de soi. Donc il y a une portée de l'amn, la sécurité. Et puis il y a une dimension de la paix, as-salam. Ce sont deux notions qui sont intégrées dans la notion de taqwa, qui est la réalisation de la sécurité. D'abord, il faut vaincre sa violence pour ne pas la répandre dans l'environnement. C'est une sécurité, mais en même temps une paix. Ce n'est pas la même chose. La sécurité, c'est l'amn. Wassalam, c'est la paix. وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ. Le prophète nous dit, le mu'min, qui vient de l'amn, c'est celui qui procure une sécurité à autrui quant à leurs biens et à leur vie. Et donc le musulman, il aspire à se sécuriser et à sécuriser les autres également. Mais il aspire également à la paix. Parce que c'est dans la paix où le musulman, comme tout être humain, vit sa vie matérielle et spirituelle. Aucun homme normalement constitué ne cherche la guerre parce que c'est une pathologie. La violence est une pathologie s'il dépasse les limites. Bien sûr, il y a une violence légitime, celle que nous devons effectuer contre nos propres démons. Il faut se faire violence pour tenir un certain équilibre, une paix intérieure. Mais attention, la sécurité c'est une chose et la paix c'en est une autre. La paix, ce n'est pas l'absence de guerre. Parce qu'on peut être dans une paix en apparence, mais dans la soumission où le plus fort domine le plus faible. Ce n'est pas une paix. Et donc, une paix sans justice n'a aucun sens.
peut pas dire, oui, on aspire à la paix, on demande aux musulmans la patience, on demande aux gens la patience, mais quand il y a l'injustice, eh bien, le passage à la violence est inéluctable. L'injustice ne dure pas en général, mais quand elle dure, elle détruit. Donc on a besoin d'un effort spirituel et moral, mais on a besoin d'une justice sociale et politique et juridique dans laquelle le monde peut vivre en paix. On le voit au Proche-Orient, dans notre société, partout, il y a la tentation des conflits. Le jeune nous apprend à assumer notre part de responsabilité dans l'instauration de la paix. Mais il y a une autre part qui incombe à toute l'humanité, puisque les musulmans, désormais, les musulmans vivent au sein de toute une humanité. Il y a l'ONU, il y a une communauté internationale. Et donc, si d'un côté les gens font l'effort individuellement de patience, etc., c'est bien le culte, c'est bien la patience, c'est bien la morale, mais quand il y a une morale, mais il n'y a pas une justice, où il y a l'exclusion, où il y a la marginalisation, une injustice sociale, économique, politique, eh bien, la paix n'aura aucun sens. Ça s'appelle la domination. Donc, il ne faut pas confondre la paix avec l'absence de guerre. Il peut y avoir une paix sans guerre, mais ça ne veut pas dire que c'est une paix intérieure où il y a la sécurité. Parce que les gens, ils peuvent être dans une paix, mais qu'ils ne sont pas dans une sécurité. Et donc, la sécurité, la paix, mais également la justice. Ce sont trois éléments constitutifs de la notion de taqwa. Et une taqwa qui se vit dans le chaos et dans le désordre est une taqwa irréalisable. Et donc on a besoin justement que les musulmans également œuvrent pour une justice sociale, pour une justice économique, etc. Donc le culte et la culture, le culte et la morale, le culte et l'engagement dans la société. Le musulman, il est engagé spirituellement, moralement, par le travail sur lui-même, mais il doit être un citoyen également, qui agit sur son environnement. Et donc le culte n'est pas découplé et séparé de l'horizontalité, du social, de la citoyenneté. Nous devons être des croyants et des citoyens qui œuvrent justement pour une paix juste, ici et ailleurs. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.